le gardien de la maison, le technicien qui est derrière les pupitres, qui nous permet à nous, André Roisé, avec nos autres invités, d'aller sur les ondes. C'est lui qui nous ouvre la route pour que la parole que nous allons échanger tout à l'heure puisse parvenir à chacune des 304 aires des 8 aires coutumières du pays et toucher chacun d'entre nous. Donc merci de nous accueillir encore dans nos auditeurs. Merci de nous accueillir dans les 33 communes du pays. Donc autour de la table, nous avons, je vais laisser chacun des invités se présenter. Pour pouvoir permettre aux uns aux autres de dire ce qu'ils ont envie de partager avec nous, et je présenterai encore le cadre parce que nous sommes au mois de septembre, des rendez-vous où nous avons effectivement fixé une série de 6 rendez-vous thématiques autour de la préparation du 24 septembre. Donc je vais commencer par monsieur Gilbert Tuyonnon. Gilbert, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis comme ça, présenter, je dis, au niveau des responsabilités, et puis ce que tu as envie de venir partager avec nous cet après-midi. Essentiellement au titre de l'Union calédonienne, en tant que deuxième vice-président de l'Union calédonienne, parce que nous, l'Union calédonienne, dans la perspective 2018, nous avons engagé un certain nombre de chantiers, dans un que nous estimons important, sur l'économie. Voilà. Et dans ce cadre-là, nous avons sorti un document depuis l'année dernière. Un groupe de travail s'est mis en place. Nous avons travaillé sur un document qui sera présenté en novembre prochain pour élaborer les cahiers économiques de l'Union calédonienne. C'est une participation du parti aux échanges qu'on aura pour 2018. Et nous avons sorti récemment un avenir calédonien que nous avons souhaité partager avec l'ensemble des auditeurs de Radio Dido, et qui souhaite, qui a la prétention d'affirmer que notre indépendance sera viable. Voilà, donc je voudrais partager ce dernier avenir calédonien avec l'ensemble des auditeurs de Radio Dido, si vous le voulez bien. Voilà. Donc Sylvestre, est-ce que tu peux te présenter aussi pour rappeler le cadre de cette série d'émissions? Oui, bonjour chers auditeurs. Donc Sylvestre Newendo, président du comité 150 ans. Je suis là, donc je représente donc un certain nombre de personnes, de groupements, d'associations, mais je suis membre d'un parti politique, l'UPM. Et à ce titre, donc, à travers la démarche du comité 150 ans, c'est permettre aux uns et aux autres de s'exprimer sur les questions que se posent nos populations, donc au moment où nous allons vers la sortie des accords de Nouméa, de Matignon et Nouméa. Le membre du gouvernement qui a accepté de participer à cette émission. Et j'encourage aussi nos différents responsables donc, à sortir un peu donc, des bois, parce que l'interrogation donc, est forte. Donc il faut que les uns et les autres prennent les responsabilités. Dire des choses, dire comment on fait, comment on peut esquisser donc des lignes pour l'avenir. Donc voilà. Merci encore pour Dido donc d'accueillir cette émission, et puis merci à vous aussi. Donc depuis le 1er septembre, effectivement, nous avons commencé cette série d'émissions, en commençant par le foncier, parce qu'on avait dit que la mouvance nationaliste a commencé avec cette revendication foncière. Donc une première émission sur le lien à la terre. Après, nous avons organisé une émission sur le Kaneka, parce qu'à côté de la stratégie politique, il y avait une stratégie culturelle aussi qui était là pour dire développons la musique pour pouvoir ne pas oublier les langues, ne pas oublier les rythmes de chez nous. Et à l'occasion de la fête du Kaneka à Kanala, ce qui est resté sur la commune de Kanala, on dit cultivons les jardins du Kaneka. Et puis merci à la thématique qui a été abordée tout à l'heure par nos prédécesseurs. L'émission qui a été proposée après le journal sur les jardins d'air. Donc on est sur cette dynamique-là, comment est-ce qu'on se réapproprie les choses qui sont à nous.
et puis comment est-ce qu'on on les valorise. Donc l'autre émission qu'on avait fait la semaine dernière, c'était sur la réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser. Donc l'idée bien là-dessus, c'est de dire on partage les choses, on vient, on explique aux uns et aux autres, parce que au congrès, au 34e congrès du Front à Kowekara, il s'agit d'aller avec sérénité, de bien exposer aux uns et aux autres, pour dire que ce que nous proposons, la solution que le Front est en train de proposer, c'est quelque chose qui est viable. Donc avant de laisser la parole à Gilbert pour pouvoir développer ce que l'Union calédonienne apporte, je vous propose d'écouter une petite minute, d'intervention d'un des intervenants à l'époque, comment lui il définit la notion d'indépendance et comment il a quelque chose qui vient de son cœur pour parler de la notion d'indépendance. L'indépendance que tous les indépendants ici demandent, là, c'est l'ouverture au monde. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, cette chose-là soit claire. Il faut arrêter de faire peur aux gens. On ne veut plus de ce lien unique et avec la France uniquement. Mais il faut qu'on s'ouvre. Je parlais par exemple des fois je discute avec des gens, j'ai dit nous on aime bien le football. Mais là on continue à recevoir des gens, mais si le pays, si on pense que notre culture footballistique, il est plus proche du Brésil, pourquoi on ne va pas chercher un Brésilien pour venir nous entraîner, entraîner nos jeunes? Pourquoi pourquoi on ne va pas voir le Japon? Pourquoi on ne va pas voir l'Amérique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc., etc. Je crois que c'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est être ouvert au monde. Donc voilà, c'est Pierre Roisé, collaborateur du vieux Yann Chéléné-Ourgué, qui donnait un peu son aperçu sur la notion d'interdépendance. Et je pense que ça rejoint un peu le titre de l'avenir calédonien, Gilbert, sur ce que vous avez fait, sur le numéro d'août 2016. En grand titre, c'est marqué « Notre indépendance sera viable ». Cet avenir, c'est une édition spéciale que nous avons voulu sortir pour, un peu comme le disait votre reportage, arrêter de faire peur aux gens. Parce qu'on dit souvent, ben oui, mais vous voulez votre indépendance, mais comment vous allez le financer, votre indépendance? Donc, chiffre à l'appui, on a essayé de démontrer que le pays, notre pays déjà aujourd'hui finance déjà près de 80% de ses compétences, autrement dit de ses besoins. Toutes les politiques publiques que la Nouvelle-Calédonie, notre pays, que les 3 provinces et que les 33 communes du pays actionnent aujourd'hui sont financées à 80% par nous-mêmes, par le pays, par les recettes fiscales du pays. Donc par la richesse produite par la Calédonie. Voilà. Et nous avons produit 2 tableaux que j'invite les auditeurs à bien regarder. D'une part, un tableau qui fait état des transferts de compétences de l'État. Donc l'argent qui arrive ici en Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, ce qu'on a toujours dit, la manne financière. Parce que beaucoup pensent que l'argent de l'État qui arrive ici, elle sert à financer l'aide sociale, elle fait financer l'école, les transports, la santé. C'est faux. La plupart de ces dépenses-là sont assurées par les recettes propres de la Nouvelle-Calédonie. Donc un chiffre simplement, la France aujourd'hui amène en Nouvelle-Calédonie à peu près 155 milliards de francs. Voilà. Mais cet argent-là, elle sert essentiellement à financer les compétences régaliennes de l'État ici en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Voilà. Donc sur les 155 milliards qui arrivent ici, il faut savoir que seuls 27 milliards participent au budget de la Nouvelle-Calédonie, des 3 provinces et des 33 communes. Et on a fait des camemberts, des graphiques pour bien identifier ça. Sur les 27 milliards, c'est l'argent qui rentre dans les collectivités. On n'a pas voulu intégrer les 7 milliards qui correspondent aux contrats de développement. Pourquoi? Parce que les contrats de développement, demain, comme le disait aussi votre reportage, notre indépendance, c'est l'ouverture sur le monde. Donc automatiquement, d'autres pays dans le monde pourraient signer d'autres formes de contrats de développement avec notre pays. Et là, ce n'est pas de 7 milliards dont on parle, ça peut être 10 fois plus. Donc l'idée, c'est de dire, l'argent de la France qui arrive en Nouvelle-Calédonie, combien
Combien exactement? Aujourd'hui, budget, comme on chiffre 2015, vérifié, et chiffre à l'appui, c'est 155 milliards. Monsieur Gilbert Tuyonneau, ces chiffres-là... Pardon, 155 milliards, et sur ces 155 milliards, nos collectivités, nous en bénéficions réellement de 25 milliards. Et deuxième exercice qu'on a voulu faire, combien d'argent sortent de la Nouvelle-Calédonie? On n'en parle jamais. Or, c'est toute la partie qui concerne la sphère plutôt privée, l'argent qui repart. Donc c'est les placements, c'est l'achat de biens en France, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, regardez les produits là, mais c'est une norme européenne. Quand vous voulez acheter quelque chose, il faut importer de là-bas, hein. Sinon ça ne passe pas ici, ne serait-ce que les voitures déjà. Donc les achats qu'on fait là-bas, le transfert financier qui partent pour les sociétés, pour les privés, pour les banques, pour les assurances, tout ça mis ensemble, c'est à peu près 123 milliards, je crois. Donc la Nouvelle-Calédonie, elle permet, étant une colonie, elle permet à la France de ramener une bonne partie de la richesse du pays là. Donc, ce qui veut dire que, comme dans toutes les puissances du monde, quoi. Quand on va quelque part, c'est pas pour les beaux yeux du pays en question, hein. C'est pour surtout aller se faire du pognon là-bas, se faire de l'argent et ramener, cette richesse-là dans son propre pays. C'est exactement ce que la France produit ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a un chiffre assez exorbitant quand vous parlez sur à la page 6, c'est au niveau du PIB, peut-être ça c'est trop, on va dire, pour ne pas brouiller, mais on invite les auditeurs, ceux qui veulent s'en procurer ce document-là, c'est quelque chose qui peut être accessible, que les gens ils peuvent s'en procurer pour bien lire, pour bien s'en imprégner. Oui, parce que bon, le travail, je dis, on a mis en place un groupe de travail, ça n'a pas été chose facile d'avoir accès à ces documents. On a eu accès, il y a un certain nombre de documents qui sont édités de manière globale, hein, c'est notamment à l'ISE, à l'Institut des statistiques et des études économiques, c'est à l'Institut des missions d'outre-mer, mais en tout état de cause, la richesse qui repart vers la France, c'est 123 milliards, et ça, on a pris les chiffres de manière un peu au milieu, quoi. On a visé au milieu. On n'a pas voulu viser trop haut, mais je suis persuadé que si on a le détail des chiffres, notamment sur un truc important qui est la balance commerciale, c'est-à-dire tout l'argent, les achats externes, là, ben, on va avoir des sacrées surprises. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle les habitudes des expatriés. On a pris un chiffre très moyen, parce que la plupart des fonctionnaires d'État qui viennent travailler ici, ils épargnent certainement une très grosse partie de leurs revenus en France. Une très grosse partie. Or, nous, pour calculer le retour de l'épargne des Français ici qui retournent vers la France, on a pris un chiffre moyen. Parce que c'est la proportion, on appelle ça. Et ça, c'est pas nous qui avons sorti les chiffres. C'est des chiffres officiels, reconnus au niveau national et reconnus par l'Europe, et qui mettent à peu près un pourcentage. Quand vous gagnez 100, vous épargnez à peu près 13%. Mais ceux qui viennent ici, là, comme ils ont la voiture, comme ils ont la maison, comme ils ont ceci, cela, ils doivent certainement épargner beaucoup plus. Donc on n'a pas voulu jouer à ça, on a pris des chiffres concrets, des chiffres sûrs, pour pouvoir opérer ce travail-là. Et résultat des courses, demain, si on veut imaginer quel besoin pour la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de son indépendance, pour financer ses politiques publiques, finalement le chiffre qu'on sort, nous, c'est 27 milliards. On a besoin de 27 milliards. Et voilà, l'article de l'avenir se propose aussi un certain nombre de pistes qui tendent à dire les 27 milliards, c'est pas une somme inaccessible à atteindre, quoi. Parce qu'on peut s'organiser effectivement, un peu comme le disait aussi votre reportage, l'indépendance, c'est l'ouverture sur le monde. Donc c'est des liens non plus uniques. Je confirme effectivement ce qu'il disait. C'est plus des liens uniques, mais c'est une multitude de faisceaux. C'est la Calédonie, c'est notre pays, c'est Kanaki, dans le concert des nations. Et ça, c'est différent. Et on est persuadé, sur le calcul que l'on fait, 155 milliards qui arrivent, 123 qui repartent, ben, le delta, la différence, c'est 27 milliards. Et ça, on peut y arriver.
On peut y arriver de plusieurs manières. Et c'est... Si tu peux préciser, donc, Gilbert, sur un budget du pays de combien? Aujourd'hui, le budget global de la Nouvelle-Calédonie, c'est 270 milliards.